Bien bonjour les outils filés qui en radio là. Encore penser que quelqu'un sont content pas d'avoir qu'elles ont qu'à vivre jour là. Bien bonjour famille Guada qui va suivre Ti causer là ça. Bonne nouvelle là. Bon matin chers internautes. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité à cette chronique spirituelle, la bonne nouvelle animée par le pasteur Josias. Lors de notre dernière session, nous avons mis l'accent sur l'annonce par le Christ lui-même sur son retour sur la terre. Pour cette communication, il a puisé dans l'histoire de l'humanité, dans notre culture générale, l'histoire et bien donc du déluge et singulièrement celle de Noé, pour affirmer en Luc 17 verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour où le Fils de l'homme viendra. » En arrière-plan de ce récit, nous en avons retiré comme leçon l'écorce terrestre nous parle du déluge. Le mot écorce, qui s'écrit bien sûr avec un C à la fin. En restant dans le même registre de la nature, le Christ la mentionne bien comme un des indicateurs de son retour. C'est le docteur Luc qui le cite dans son 21e chapitre au verset 21. Il est dit « Il y aura donc de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Et au verset 25, il déclare « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura donc de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Sur ce point, nos médias regorgent de situations, d'exemples. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme presque quand casser donc la corde, tant l'homme est en train donc de saboter sa propre planète. Madame, monsieur, durant ces sessions, le pasteur Josias veut vous rendre sensible. Plus que vous sensibiliser, je veux vous amener à intégrer le retour de Jésus, non pas comme un mythe, une histoire à dormir debout ou un palabre religieux. La science, l'écorce terrestre, la nature témoignent bien de ce projet imminent. La planète Terre est en souffrance, bien sûr à cause de nous, mais aussi parce qu'elle attend sa délivrance selon les propos de Paul en Romains chapitre 8, où il est dit « Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans des douleurs d'un enfantement. » Malheureusement donc, la situation ne fait que s'aggraver. Il n'y a rien de meilleur qui s'annonce. Pour notre part, des rappels et des mises en garde sont là pour ce fameux Big Bang sur les Antilles et singulièrement sur la Guadeloupe. Question technique. Madame, monsieur, êtes-vous prêt? Prêt à quoi, me direz-vous? Et prêt pour quoi? Question technique, madame, monsieur, êtes-vous prêt pour le retour de Jésus? En dehors des éléments de la création, le Christ parle de son retour sur la terre en y associant des mouvements géopolitiques. Il affirme en Luc 21, verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore à la fin. » Et c'est à marque de compléter en affirmant en chapitre 13, verset 8, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. » Deux choses nous interpellent. D'une part, le caractère cyclique de ces guerres. Quelle génération n'a pas entendu parler des guerres? Toute personne ayant au maximum 110 ans a entendu parler de ces différentes guerres et multiples guerres. Pour ma part, la guerre Israël-Iran a ramené dans mes souvenirs d'enfant donc la très longue guerre Iran-Irak. Quant à la Palestine et Israël, qui n'a pas entendu parler de Yasser Arafat? La deuxième chose qui nous interpelle, c'est le repère temporel. Il est toujours précisé, ce sera le commencement des douleurs ou ce ne sera pas encore la fin. Donc, ce ne sont pas les tensions entre la Chine et Taïwan, ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, voire les guerres dans le Moyen-Orient qui déterminent le retour imminent du Christ. Malheureusement, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Question technique, madame, monsieur. Êtes-vous prêt? Prêt à quoi, me direz-vous? Ou prêt pour quoi? Question technique, madame, monsieur. Êtes-vous prêt? Car Jésus revient sur la terre. Il est fort probable que les cataclysmes ne sont pas à notre échelle. La géopolitique entre les nations est au-delà de notre portée.
Le Christ citera un autre événement historique pour nous interpeller sur son retour. Écoutez sa déclaration, Luc 17, il déclare donc ce qui suit. En ce qui concerne mon retour, ce qui arriva donc du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Après Noé, le Christ fait mention de Sodome et de Lot. Il est fort à parier que le nom de Lot n'évoque quasiment pas grand-chose dans l'inconscient collectif. Par contre, la ville de Sodome a laissé son nom à une pratique sexuelle appelée la sodomie. C'est d'ailleurs tiré donc de cette scène avec l'arrivée donc des anges chez Lot. En Genèse 19, verset 4, il est dit « Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent donc la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit « Mes frères, que je vous prie, ne faites pas de mal. Voilà, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit « Retire-toi. » Il dit encore « Celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. C'est cette réputation de la ville de Sodome qui est restée dans la mémoire collective. Mais il se trouve qu'une explication plus détaillée sur la destruction donc de la ville nous est rapportée donc par le prophète Ézéchiel au chapitre 16 versets 49 à 50. Il dit « Voici quel a été donc le crime de Sodome ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Il est intéressant donc de souligner que la première honte de Sodome et Gomorrhe était donc l'orgueil dont elle faisait preuve. Puis nous trouvons le fossé abyssal entre les riches et les pauvres. C'est la fameuse formule d'aujourd'hui, les riches deviennent encore plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Une fois de plus, c'est un cycle fameux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce cycle des inégalités sociales a été démontré par une étude donc de la NASA. Elle a prouvé que la chute des empires était la résultante de 2 dysfonctionnements, soit d'une surexploitation des ressources, une consommation trop élevée, soit un fossé de plus en plus abyssal entre les riches et les pauvres. J'ai bien peur qu'en ce 21e siècle, que nous cumulions donc les 2 dysfonctionnements, tant l'un alimente l'autre. Une fois de plus, question technique, madame, monsieur, êtes-vous prêts? Prêt à quoi, me direz-vous? Ou prêt pourquoi? Question technique, madame, monsieur. Êtes-vous prêt? Car Jésus revient sur la terre. Imprégnez-vous de cette vérité, qu'elle balise votre quotidien, qu'elle facilite vos prises de décision. Jésus, le Fils de Dieu, retourne sur la terre. Après la mort, c'est un rendez-vous que personne ne peut rater. Il n'y aura point de retard. Car tous, nous le verrons, tels sont les propos de Jean, le disciple qui aimait Jésus dans le livre donc, d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Avant de le voir, je vous invite à le connaître comme votre ami, comme votre sauveur, comme le modèle que vous voulez suivre. Depuis un moment, le Christ est à la porte de votre existence. Il frappe, car il veut nouer une amitié avec vous. Il veut partager votre intimité en soupant avec vous. Une nouvelle fois, question technique, madame, monsieur, êtes-vous prêt? Prêt à quoi, me direz-vous? Ou prêt pourquoi? Question technique, madame, monsieur, êtes-vous prêt à être l'ami de Jésus, à être le disciple de Christ? Prenez votre décision dès aujourd'hui. Faites-le moi savoir au 05 90 82 73 31. Nous poursuivons notre réflexion sur le retour de Jésus dans une prochaine session. En attendant, tenez-vous prêts ou prêtes, car Jésus retourne sur la terre. C'est pour cela que le pasteur Josias proclame sur votre vie: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.